Ravelli. Oh non. Willy, Oui. à votre manière, vous êtes un assassin. Plus d'une fois, vous m'avez tué de rire. Oh. Elle est bien celle-là. Hein. Il est taquin. Excellent. Il est taquin. Allons-y, Willy. Alors, cher Frédéric, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre Paris, capitale du crime. Alors déjà, je trouve que d'avoir écrit un livre sur les faits divers à Paris, c'est bien. C'est mieux que si vous aviez fait Bazouges, village du crime. Hein. Alors, Bazouges est dans le pays de Loire. Je suppose que Michel connaît. Il a Très bien bien, dû, il y a hein. une église. Voilà, puis il a bien dû animer une ouverture de 8 à 8 là-bas à vos débuts, j'imagine. 9 à 9, ils ont fermé. Voilà. Alors, l'endroit est charmant, Bazouges est très charmant, mais niveau crime, je sais pas si vous auriez tenu plus d'un chapitre. Hein. Nous sommes à Bazouges. Sur le bas-côté de la D28 gît le corps atrocement aplati d'un hérisson. Mais qui lui en voulait un qui Bon voilà, je préfère arrêter là, hein, parce que j'ai déjà le poil qui se hérisse. Oh. Jeu de mots, merci. Votre livre est classé donc par arrondissement, Michel l'a dit. Là aussi, c'est bien parce que c'est Paris, parce qu'à Bazouges, avec ces 2 euros à la con, vous auriez fait moins le malin. Attention, Alors, attention. Il y a un microclimat à Bazouges. Ah Bazouges, tout à fait. Alors évidemment, la première chose que j'ai faite, c'est de regarder le chapitre du 16e arrondissement, vu que c'est là que j'habite. Et je vois le gang des postiches. Eh oui. C'est fou, ça, des postiches, il n'y a que ça dans mon immeuble. Ah, des vraies racailles. Des fois, elle marche sur le marbre, même pas encore sec, alors qu'il y a la gardienne qui brandit son balai comme ça. Ne bougez pas, c'est encore mouillèche. On s'en fout, on est propriétaire, on fait ce qu'on veut. Oh, la violence. Ah, dans mon immeuble, pourrait aussi faire plusieurs chapitres. Frédéric, le gang des postiches, le gang des barbiches, le gang des fausses ratiches. Là, vous aurez de quoi faire. Hein. Alors, votre livre démarre par un crime commis à la sortie de la Scala, une boîte de nuit, en plein centre de Paris. Alors moi, ça m'arriverait jamais de mourir à la sortie d'une boîte, vu que dans une boîte, j'arrive jamais à y entrer. Oh, ça doit pas être possible. Ah bon, c'est une soirée privée? Ouais, tu seras surtout privé de soirée. Ah voilà, bon. Ça le fait rire, ça le fait rire. Willy, Hein. Willy, il est enregistré, votre rire, ou est en direct? Non, il est en direct. Ah tout est en direct. Impressionnant. Alors, votre livre tombe bien. Votre livre tombe bien, Fred, les faits divers sont à la mode. Il n'y a qu'à voir les émissions de télé qui cartonnent sur le sujet. Il n'y a que ça. Le plus célèbre étant, bien sûr, Christophe Ondelat avec Faites entrer l'accusé. L'accusé. Alors maintenant, Christophe, il est animateur sur numéro 23. Alors aujourd'hui, nous allons enquêter sur une étrange disparition. Où sont passés mes téléspectateurs? Hey. Numéro 23, c'est pratique. Hein. Dans le nom de la chaîne, t'as le nombre de téléspectateurs qui te regardent. Ouais. Mais ils en ont pris 2, ils avaient commencé à 20. Hein. C'est vrai, donc ça augmente. Enfin, vous avez encore largement de quoi faire un 2e tome, Frédéric. Rien que dans cette émission, on est passé parfois à ça de commettre des crimes. Hein. Alors aujourd'hui, nous recevons Tintin le tatoueur. Oui, alors le tatouage, c'est vraiment le... Alors aujourd'hui, nous recevons Patrick Voileau, diamantaire. Oui, alors vous savez qu'une fois en Afrique, on a trouvé un diamant de 8 carats qui Alors, ce rire-là aussi est en direct. Alors Bernard Billy, vous êtes le roi du close-up chez Patrick Sébastien. Oui, voilà, on a failli en assassiner plus d'un, je vous dis, on était vraiment à 2 doigts de devenir des serial killers parfois. Sans compter les fois où ce sont les invités qui ont failli nous tuer. Ah oui. Même par rapport à la liberté de me dire, en tout cas ceux qui sont dans la rue, ça les concerne pas. Donc après, Oh putain, j'ai envie de me voilà, tuer, donc là, après, c'est pas celui-là, possible. Là, laissez-moi. Voilà. Je ne vous dirai pas qui a parlé, elle se reconnaîtra. En tout cas, vous voilà prévenu, Frédéric, si vous voulez éviter un drame, on compte sur vous pour vous tenir à carreau et être intéressant. En attendant, pour votre venue ce matin, tout le public se joint à moi pour vous dire... Merci.